Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une leçon de couture. Demande spéciale. Comment réaliser une incrustation en angle, voire aussi en arrondi. Donc, je vais vous montrer déjà comment faire une incrustation en angle. C'est très facile si vous respectez bien les valeurs de couture. Par contre, pour l'incrustation en arrondi, c'est exactement le même système. Alors, je vais vous démontrer et je vais vous montrer comment le faire, que ce soit pour un col en V, ou que ce soit pour un col en arrondi, que ce soit pour réaliser des nappes, des napperons, ou tout ce que vous souhaitez réaliser pour incruster. Voilà. Donc, je vais baisser la caméra pour bien vous montrer. La leçon va commencer. Alors déjà, pour qu'elle commence bien, j'ai pris un feutre rouge et je vais tracer. J'ai pris un tissu un peu à carreaux. Je trace correctement en respectant le droit fil. C'est très important de respecter les droits fils. Voilà. Je retrace bien. Comme ceci. À ce tracé, vous, si c'est un col en V, vous aurez déjà obligatoirement coupé. Donc, si vous coupez votre col en V, n'oubliez pas de mettre vos valeurs de couture, que ce soit sur votre projet et sur l'empreinte de votre projet, l'empreinte qui va vous servir justement à faire cette incrustation. Alors, moi, je vais mettre 1 cm de valeur de couture tout le long. C'est pour bien vous montrer. Hein. Je trace. Voilà, là, je mets 1 cm de valeur de couture. Et je vais couper. Exercez-vous au préalable sur un petit bout de tissu. C'est bien de pouvoir s'exercer. Voilà. Donc là, je me retrouve avec la première pièce et j'ai la deuxième. Donc, toujours pareil, je vais quand même tracer mes valeurs de couture parce que je trouve que c'est important pour vous montrer comment faire. Voilà. Je trace mes valeurs de couture correctement. Et c'est fait. Donc là, j'ai préparé mon travail. Hein. Vous, en l'occurrence, il sera sûrement préparé. J'ai bien mis 1 cm de valeur de couture. Vous voyez, là, c'est le trait rouge. Ici. Voilà. Ça, c'est ma valeur de couture. Elle est de là à là. De là à là. Et j'ai bien fait la même chose pour l'angle. De là à là. À ce moment-là, on va épingler correctement nos deux tissus. Voilà. On épingle correctement. Il faut que l'angle de votre tissu, au niveau de la valeur de couture, épouse l'angle de votre dessus. Vous voyez, il faut que là, tout ça se marie bien. C'est important pour pouvoir travailler après et ensuite l'angle en incrustation. On épingle. Moi, j'épingle toujours comme ceci. Voyez, je fais un en travers là pour bien respecter l'angle. Vous voyez, là, l'angle, il est là. L'angle, il est là. Je mets une aiguille en travers. Après, j'épingle normalement. Si vous avez peur de vous tromper, je vous conseille de bâtir. Le point de bâti sert à préparer votre travail en amont.
Voilà, vous voyez, là j'ai épinglé. Alors ce que l'on fait ensuite, on prend sa machine. La mienne est déjà toute prête et tout enfilée. Je l'ai mis en noir. Et je vais partir de l'angle du tissu. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Là, je vais partir de l'angle du tissu en respectant bien sûr ma valeur de couture. Ça va tomber pile dans la pointe de mon aiguille. Voilà. Généralement, je fais un tout petit point d'arrêt et je pique. Voilà. Là, j'ai coupé, j'ai cousu tout le long. Je vais vous montrer. Là, c'est cousu tout le long. Voyez? Une fois qu'on a fait ça, c'est là que tout va se jouer. On tourne sa pointe en respectant à nouveau notre valeur de couture. Mais par contre, il faut bien vous dire que ça ne va pas tourner aussi facilement que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va cranter ici. On va cranter dans l'angle. Voyez là, on crante. C'est important. Alors, au départ, vous ne faites pas non plus un grand... Essayez de cranter léger et cranter que votre tissu du dessous. Voyez, comme ça. C'est compliqué, voilà. D'accord? Là, j'ai fait 1 cm de valeur de couture. J'arrive sur l'angle et je crante sur le tissu qui va recevoir l'empreinte, pas sur l'empreinte, d'accord? Et c'est seulement là qu'on va pouvoir justement ensuite épingler correctement notre deuxième partie. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez cranté, recrantez, mais faites attention de ne pas cranter sur votre point d'arrêt, hein, parce qu'autrement, ça ne tient pas. Et là, à 1 cm de valeur de couture, on épingle, encore une fois. Je vous le dis, vous crantez sur la partie qui reçoit l'empreinte, mais pas sur l'empreinte. C'est sur la grande partie, c'est-à-dire celle qui va recevoir votre empreinte. C'est compliqué à expliquer, mais c'est comme ça, en fait. Alors, moi, je m'aperçois, vous voyez, que je n'ai pas assez cranté, parce que ça fait un petit pli. C'est le b.a.-ba de l'incrustation voilà. Là, cette fois, je suis bien placée. Là, j'ai bien cranté, vous voyez. Voilà. Et ensuite, on va recommencer à partir de la première partie, du premier angle. On va refaire et on va à nouveau coudre à 1 cm. Voilà. Si on regarde, j'essaye d'être le plus près possible hein, pour bien vous montrer. Si on regarde, j'ai cousu ici, voilà, et j'ai bien cousu ici, voilà, après avoir cranté correctement la grande partie. Quand je retourne, vous remarquerez que mon angle, il est parfait, il est là, cet angle. Vous le voyez? Il est ici.
je vais vous faire un petit cercle rouge pour que vous voyez bien. Je vais pousser la machine. Voilà, l'angle, il est là. Voyez? Bien ici. Pour ça, c'est ce que je vous dis. La petite partie, celle qui reçoit, celle que vous allez rajouter, c'est pas celle-ci que vous crantez, c'est bien la partie du dessus. Et ça vous donne, vous voyez, comme ça, comme ça. Sur la grande partie, j'ai cranté, je retourne. Et après, un petit coup de fer. Si vous avez envie de faire une piqûre de maintien, c'est très facile. Vous repassez correctement cette partie-là, en haut ou en bas. Tout dépend ce que vous êtes en train de faire. Et vous piquez par-dessus, à quelques millimètres. Ce qui fait que, généralement, ça se positionne tout de suite en pliure. Tout dépend de l'incrustation que vous avez à faire. Voilà, j'espère que cette petite leçon vous aura servi. J'ai essayé d'être le plus précis possible. C'est assez compliqué de pouvoir bien expliquer. Mais si vous suivez bien ma petite leçon, respectez bien les valeurs de couture. C'est très important. Crantez bien la partie qui reçoit l'empreinte et non pas l'empreinte elle-même. Enfin, c'est-à-dire la deuxième, la partie à incruster. Crantez la partie qui va recevoir l'incrustation. Ça aussi, c'est très important. Et essayez de piquer droit. Mais respectez bien vos valeurs de couture, vos droits fils. C'est très, très important dans n'importe quel projet couture. Si vous ne respectez pas les valeurs de couture avec votre droit fil, vous vous retrouvez à avoir un travail qui est biaisé. C'est tout ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.